Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer dans le cadre de cette édition vespérale consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette brève, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que sénateurs doivent garder leur mal en patience car la CENI a pour la énième fois reporté la clôture des dépôts des candidatures pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour le 8 mars prochain. D'après les communiqués publiés par la CENI, la centrale électorale justifie ces nouveaux reports par la recherche de l'inclusivité et les contraintes financières. Pour rappel, selon le calendrier réaménagé, les élections des sénateurs sont prévues pour le 31 mars prochain et celles de gouverneurs et vice-gouverneurs pour le 7 avril prochain. Attendons donc voir la suite. Et puis une accalmie règne dans la cité des Saké après les attaques de rebelles du M23 la semaine dernière. La population est en train de vaquer librement à ses occupations et la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. L'affirmation a été faite par un groupe de chefs des états-majors généraux des pays de la SADC en visite à Saké. Ruth Dinozé pour le reportage. Informé de l'arrivée des chefs des forces de défense, des pays contributeurs, des forces de Samir d'ici, du Burundi et de la RDC, les terroristes RDF M23 ont largué des bombes ce matin, 5 bombes au total, pour les empêcher de venir ici. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des responsables des armées amis qui viennent de passer tout un temps et de réconforter leurs troupes basées ici à Mubambiro dans la cité de Saké. Qui venaient ici, ils ont tenté de les empêcher en larguant des bombes. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense des pays contributeurs de la SAMI d'IRC, du Burundi et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont arrivés jusqu'à cette heure. Il est dans ma montre 16h15. Eh bien, ils sont encore à Mbambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. Et puis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné son accord principe pour la rencontre avec son homologue rwandais. C'était à l'issue de la réunion bilatérale tenue le mardi à Luanda en Angola. Encore une fois, retrouver Redinozé. Faut-il croire que le président de la République a vendu une partie du pays au sommet de Luanda a signé un nouvel accord avec Kagame? La réponse est faux. Le président Félix Tshisekedi n'a vendu aucune portion du territoire national en signant cet accord à Luanda. Au contraire, cet accord vise à rétablir la souveraineté de la RDC sur le territoire de Masisi et des Rutshuru, occupés plusieurs mois, plus d'une année par le Rwanda et leur supplétif du M23. À en croire ce que pense l'opinion, Africa News a rapporté le 7 juillet 2022 qu'un cessez-le-feu a été conclu mercredi 6 juillet de la même année lors d'un sommet entre le président rwandais Paul Kagame et le Congolais Félix Tshisekedi, sur fond de tensions croissantes entre Kigali et Kinshasa dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite par le chef d'État angolais Joao Lourenço, médiateur de pourparlers, qui en est suivi des médiations pour encourir à une décision qui devra finalement être au profit de la RDC. La feuille de route des Rwandais avait prévu plusieurs étapes pour mettre fin au conflit entre la RDC et le Rwanda, notamment le cessez-le-feu, le retrait immédiat du M23 de ses positions, leur cantonnement pour identification et leur désarmement, et cet accord vise à établir la souveraineté de la RDC sur un plan de son territoire, essentiellement à Masisi et Rutshuru.
Il ne s'agit pas que d'une prétendue vente du pays, comme on croit l'opinion publique et surtout celle de la RDC. Aussi, le chef de l'État congolais a le pouvoir de veiller sur l'intégrité territoriale du pays. Selon l'article 69 de la Constitution de la RDC, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est aussi à comprendre, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. En outre, il faut croire que d'après l'article 1 de la loi fondamentale, la RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État uni et indivisible. Il faut signaler par ailleurs que pour céder une partie du territoire national, il faut un référendum selon l'article 214 de la loi fondamentale. Et les sanctions contre le Rwanda, c'est la seule chose qui pourra faire reculer les dictateurs Paul Kagame. Tels sont les propos tenus par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au sortir de l'audience lui accordée par les autorités de la Belgique. Suivez le chef de l'État dans cet extrait sélectionné pour vous par Ruth Dinozen. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. La RDC a reçu les soutiens des diplomates d'Afrique centrale accrédités en Belgique. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre de ces derniers à Bruxelles, en Belgique, avec les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le mercredi 28 février dernier. Suivez la suite dans ces récits. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa mission à Bruxelles, en Belgique, par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui lui ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Son Excellence Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes du chef de l'État ont promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. On s'engage à accompagner notre collègue Christian Dongala dans le plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges et des institutions européennes parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale, a affirmé les diplomates camerounais. On a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes, bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, il y a des gens qui souffrent et la moindre des choses, c'est qu'il y ait
une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer. Dans le même chapitre, l'ambassadeur Evina a déclaré que ces engagements sont pris pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président applique son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Autre chose à présent, les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont déposé le mardi un mémorandum au siège de l'Union européenne, une démarche qui vise l'implication puissante de la communauté internationale afin de mettre fin à la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo due à l'agression rwandaise. Torres Atibou pour les détails. Cette descente de chefs des confessions religieuses qui fait suite d'une correspondance envoyée il y a 24 heures à l'Union européenne est l'expression de leur ras-le-bol sur la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, fruit de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Aujourd'hui, nous avons rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous lui avons donné le mémo. Nous ne disons pas le contenu du mémo maintenant parce que il a accepté que nous puissions avoir une séance de travail avant que la semaine ne termine et nous attendons leur invitation. C'est pourquoi nous disons que tous les chefs des confessions religieuses ont pris rendez-vous pour parler du Congo à ceux qui sont de l'Union européenne. C'est la raison de notre présence devant ce bâtiment. Bien que le contenu du mémorandum déposé reste méconnu de tous, dans cette démarche, le vœu des chefs des confessions religieuses est un secret de polichinelle pour tout Congolais. De l'Union européenne, ils doivent se désengager de leur contrat. Deuxièmement, une implication visible, pas une implication de façade. On vous dit à la bouche, nous sommes impliqués, mais sur terrain, nous n'observons rien. Et donc, nous attendons d'eux qu'ils ordonnent les M23, ces terroristes-là, avec leur parrain, le Rwanda, que ces gens-là sortent de notre territoire. Voilà pourquoi nous sommes là et nous les voulons de tout cœur. Les chefs des confessions religieuses souhaitent l'implication puissante de la communauté internationale afin que la paix règne en République démocratique du Congo. Les confessions religieuses comme représentant la population congolaise, nous voulons la paix et pas autre chose. La paix pour le Congo qui permettra le développement de notre pays. Pour l'amour de mon pays, je ne m'étairai jamais. C'est partant de ces passages bibliques que les chefs des confessions religieuses de la RDC se sont résolus de hausser leur ton pour exiger la paix en RDC. La même démarche était également prévue à l'Union africaine et également à la MONUSCO. Et face au silence de la communauté internationale, le bourgmestre de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, appelle la population congolaise à travailler dur pour le développement du pays et de ne pas envier l'Europe. On l'écoute au micro de Déborah Petit et Enoch Mafouka. Ils ont un esprit hégémoniste. Ils veulent récupérer, ils considèrent que leur pays est petit. Et puis comme la plupart des minerais stratégiques se trouvent au Congo, et je profite de votre micro pour se fustiger l'Union européenne qui vient de signer un accord de coopération sur les minerais avec un pays qui n'en a pas. On veut discuter avec les vrais auteurs, pas avec des pantins de M23. On veut discuter avec les Rwandais eux-mêmes. Les Rwandais eux-mêmes, parce que les Rwandais sont nos adversaires. C'est eux qui sont là en train de chercher à ravir les terres de la RDC. Je pense qu'on a vu leur mauvaise foi. Ce n'est pas des gens qui veulent collaborer, c'est des gens qui veulent. Donc ça, je suis contre ça, ce genre d'accord. Et je pense que ces gens-là montrent à suffisance qu'ils sont de mèche avec Kagame et ce sont eux les commanditaires des morts, de la désolation qui se vit dans l'est de notre pays. Aujourd'hui, on ne vit plus l'Europe.
travailler parce qu'eux, ils ont envie. Comme ils ont des armes, c'est eux qui fabriquent des armes, ils vendent leurs armes ou ils donnent leurs armes pour prendre nos minerais. Parce qu'ils savent que chez eux, c'est fini. Ils n'ont aucune richesse et ils ont joué avec la bourse, ils ont perdu. La bourse a cessé d'être à l'organe de régulation de l'économie. Aujourd'hui, ils ont besoin de revenir aux vraies choses, à l'or, aux minerais, et ça, ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils viennent nous tuer, détruire notre population. Changeons de chapitre à présent. Selon les conclusions du procureur général du parquet près la Cour de cassation, Chéribin Okende se serait suicidé. Firmin Vondé l'a annoncé lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 29 février dernier. Suivez. C'est dit, mais de manière un peu plus claire, éclaircie, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions. Je suis au bout du rouleau. Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je t'ai présentement de vous livrer le secret. Quels sont les problèmes? J'imagine qu'une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver des réponses. Le procureur ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étant teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs de petits badauds qu'on appelle chégués, qui ont déjà commencé à arracher, à voler le proviseur, soit comme ça. Donc là, les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule a été trouvé est tranchant, que le véhicule s'est arrêté, personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec climatisation en place. Cela est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère qu'ils vous ont été livrés de manière assez claire. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commérages autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue en bride que de livrer au public des informations qui sont en fait des désinformations. Et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entendre l'illégalité. Ça devient un faux bruit et nous pouvons mettre la main dessus. Merci pour votre attention et je vous souhaite... Et réagissant aux conclusions du procureur près la Cour de cassation sur l'assassinat de Chéribin Okende, maître Eric Bila, cadre du CNARC, pense qu'il faut s'en tenir au rapport de la Cour et éviter la propagation de faux bruits. Il a dit au micro de Alain Goma et Elvis Meti. Je commencerai d'abord par réitérer encore les condoléances parce que jusqu'à ce jour, le deuil continue à se tenir.
Alors, par respect aux morts aussi, je m'abstiens de trop de commentaires autour de cette question. Les enquêtes ont eu lieu et le procureur a finalement fixé l'opinion sur la position du parquet et le constat définitif du parquet faisant état d'un suicide. Donc, on ne peut que l'accepter comme tel. Non, s'il est question de donner raison ou pas, ça ne doit pas faire former corps avec la situation des enquêtes pour les cas de notre regretté Chérubin Okenge, ministre honoraire des Transports. Quand le chef de l'État s'est plaint dans sa dernière sortie médiatique ici, en disant que notre justice était malade, justement, c'est parce que il va d'un devoir patriotique pour lui de fixer l'opinion sur le vécu qu'il a de cette justice. Et sérieusement, cette justice a des soucis qu'il faudrait rapidement arranger. Mais sinon, pour les comètes mortaux, bien l'opinion publique autour de la question Chérubin Okenge, je réitère encore mes propos, je m'abstiens de trop de commentaires du moment où il y a des personnes qui sont choquées de près, pendant que nous le sommes peut-être de loin. Mais sinon, les enquêtes ont conclu que c'était un suicide. Je réitère encore qu'on doit s'en tenir à cela. On n'a pas d'autre choix que ça. Enfin, le chef spirituel et représentant légal de Bundu Dia Mayala sera inhumé le lundi 4 mars à Nsuka Malongo, son village natal situé dans la province du Congo central. Nemwandantemi a reçu ce samedi les hommages dignes de son nom à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. C'était sous la supervision du président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Yalongo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a autorisé spirituellement son inhumation. Détail dans ce reportage. Une foule innombrable, comparable aux cheveux de la tête, a rendu hommage au leader de Bundu Dia Mayala, Nemwandantemi. Autorités politiques, religieuses et spirituelles, ressortissants du Congo central et autres, tous étaient au rendez-vous. Sur place, la consternation était totale. La disparition de celui qu'ils appellent Kaka Nemwandantemi est une perte, certes, mais également une interpellation pour les Né-Congo qui reconnaissent et souhaitent pérenniser son leadership et la richesse Congo. Et sur le chemin qu'il a tracé et faire en sorte que le peuple Congo puisse mériter de ce combat et relayer, disons, son message, pérenniser son message, faire en sorte que le leadership ne s'éteigne pas, faire en sorte que ce leadership Congo se relève davantage pour l'intérêt supérieur de notre nation, pour l'intérêt supérieur du peuple Congo, afin que le peuple Congo puisse parler d'une seule voix. Le chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV Yalongo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a, avant d'autoriser spirituellement le départ pour l'inhumation de Nemwandantemi, remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication aux obsèques de ses leaders Congo. Mokolalelo, Nazimaloba. Liboso na yon kaka pona loba ya liboso na tondi mokonzi ekolo mwana mboka tata mokonzi ekolo na libanda mboka zali tango nyonso apesi biso mbela tozongisi lo matondo président Félix Tshisekedi na maye manso saleli biso uta nkaka zaki na hôpital uti na ngonga lelo. Pour rappel, sachez que le leader du Bundu Dia Mayala est décédé à Kinshasa le 18 octobre 2023 au centre Nganda et sera inhumé le lundi 4 mars à Nsuka Malongo chez les Manianga dans la province du Congo central. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère.
Et le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, signe et persiste. Les taxis motos ne vont toujours pas accéder dans la commune de la Gombe. Le patron de la police ville de Kinshasa l'a confirmé lors d'un échange avec les responsables des motocyclistes qu'il a reçus dans son cabinet de travail. Les détails dans ce reportage que nous propose Ridi Lanzé et Enoch Mafouka. Ces responsables des associations de motocyclistes sont venus voir le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police de la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police pour la capitale n'a pas tergiversé. Il a insisté sur l'interdiction des mototaxis d'accéder dans la commune de la Gombe. Le général Blaise Kilimbalimba a fait voir à ses responsables des associations des motocyclistes la motivation de la police de sécuriser le centre-ville ainsi que les personnes qui y accèdent. Les responsables des associations des taxis motos ont apprécié la décision du général et ont remercié le commissionnaire divisionnaire adjoint de la police pour l'ordre et la bienséance constatée lors de la remise de leur moto saisie. Nous avons compris que Azam non seulement commissaire provincial, Azali P parent, Azali Moboti, Azali responsable. Pour mesure où il y a Kokota Gombete, il y a Sikate, il y a Mutabandi Angote, Akuti Ango, mais il y a des limitations. Toyaki Kobundela, Kosengaye, Bakoka Kozongela des limitations, Nenge et Zalaki n'a arrêté le gouverneur. Ndenge tosengeli ndenge a accordé yango sans kokanisa mingi asengi biso mingi te asengi biso botosi alobi boye soki totosi bakonzi pe bamoni ke totosi ye akosengela biso batikela biso ba oyo bakangamaki ya bamoto ekangamaki awa akostika yango atali kuta moko tokofuta te. La décision reste maintenue. Aucun taxi moto ne sera visible dans la commune de la Gombe. Des limites ont été bien établies entre les générales et les responsables de ces associations qui ont été conviés à répercuter l'information auprès de tous les motocyclistes de la capitale. En sécurité, dans la ville-province de Kinshasa, la population de Bondalungwa a assisté dans la soirée de jeudi 29 février dernier à une scène comparable à un film d'action. Un braquage visant une extension de l'agence Western Union a été intercepté par la police au vu et au su de tous. Prince Sangoko Toitaka pour le compte rendu. L'on se croirait à un film américain. Des personnes armées ont tenté de braquer l'agence Western Union de l'établissement Écoutu BCDC dans la commune de Bandalungwa. Alors que le malfrat avait envahi le lieu aux environs de 18 h, la police a été vite contactée et a dépêché ses éléments pour coincer le braqueur dans l'agence. Poussés dans leur dernier retranchement, les braqueurs ont fini par céder et sortir du lieu sans emporter leur butin. La situation s'est apaisée à la suite de cette intervention, saluée par de nombreux Quinois qui ont vécu de près cette scène à l'américaine. La banque a assuré que ses agents sont sains et saufs et que l'agence serait de nouveau opérationnelle, tout en louant leur système de sécurité qui a permis d'alerter les forces de l'ordre. Parlons religion avant de nous séparer. Les fidèles de l'Union des Églises indépendantes au Congo, UEIC, ont assisté le dimanche dernier à un grand culte d'action des grâces pour cette année 2024, marqué par la première apparition de Monseigneur Simon Nzinga Maluta, représentant légal et chef spirituel de l'UEIC, qui est sorti d'une maladie grave depuis plusieurs mois. C'était au siège de cette église située dans la commune de Barumbu. Enoch Mafouka signe ce reportage. C'était un grand culte où les délégations de l'Union des Églises indépendantes au Congo, venues de tous les coins de la capitale, ont tenu à assister. Question de rendre gloire à Dieu pour sa grâce. Tout était au rendez-vous, adoration, louange, danse, etc., associé à une joie immense qui témoigne le bienfait du Très-Haut qui a redonné l'espoir là où le désespoir avait gagné les cœurs.
Devant les fidèles de l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'archevêque Simon Nzinga Maluta a dans sa prêche démontré que la grâce de Dieu est toujours le fruit du bienfait. Voyage, fête, libala, voilà des matières qui toquent, on va passer par côté à la famille. Non. Jean-Baptiste Alobi, ngai naye kofongola nzela pondeko aleka. Tomo kozi asala nini aleka. Ces grands cultes d'action des grâces a été tenu en prévision des célébrations du 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes au Congo, du 45e anniversaire de la vie pastorale de Monseigneur l'archevêque Simon Nzinga Maluta et du 26e anniversaire de son épiscopat qui seront célébrés le 19 mai prochain. Le Kyrie ou la période de carême, nous les épiscopats, nous associés au Seigneur, à la souffrance, nous nous préparons pour aller au Jérusalem pour la mort de notre Seigneur. J'ai préféré apparaître pendant cette année, ces jours. Comme vous le savez, j'étais malade, je suis toujours malade. Je suis l'ambulatoire, mais j'ai préféré que, au nom du Seigneur, je puisse apparaître aujourd'hui devant les enfants de Dieu, qu'ils sachent que je suis encore vivant. Et nous sommes là. C'est dans ce sens-là que nous avons célébré ce culte d'action de grâce pour rappeler au Seigneur que nous sommes là et nous continuons à exercer son ministère. Avec un ton ferme, l'archevêque Simon Nzinga Maluta invite les chrétiens de l'Union des Églises indépendantes du Congo à prendre part à cette grande rencontre significative qui aura lieu le 19 mai prochain. Et nous invitons tous les enfants de l'USC. Le 19, le matin, nous fermons toutes nos églises. Si tu n'es pas de l'ISC, tu fermes ton église peut-être. Mais si tu es de l'ISC, si tu ne fermes pas ton église, donc tu n'es plus de l'ISC. Le 19, nous serons ici pour fêter notre mère, qui est Union des Églises indépendantes, qui a totalisé au moins 29 ans. Elle devient une grande fille, une grande maman, qui a plusieurs enfants au Congo. Ces grands cultes s'est soldé par la remise des mousses aux femmes veuves de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Point final à cette édition du journal sur la FM Télévision consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement si Dieu le veut et bonne fête déjà à toutes les femmes pour ce mois de mars qui a déjà commencé.